Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe des supports et résistances sur le marché du Forex. Donc, quand ce sont des niveaux psychologiques qui sont sous le prix qui se situe ici, on appelle ça un support. Et quand ce sont des niveaux psychologiques qui se situent au-dessus du prix, on appelle ça des résistances. Donc, quand les prix viennent chercher les résistances, on cherche des ventes. Quand les prix viennent chercher des supports, on cherche des achats. Et il est primordial que l'investisseur trader limite très fortement ses positions acheteuses quand il arrive sur une résistance et limite ses positions vendeuses quand il arrive sur un support. En Forex, il est primordial de tracer des zones. Donc là, je prends le bas ici et le bas ici. Cela me donne une zone me permettant de tracer. Et je saurai que dans cette zone-là, je devrais me forcer à trouver des figures de retournement comme celles que nous avons vues dans la vidéo précédente pour déceler des mouvements acheteurs. Donc, pareil pour celle-ci. J'ai tracé le bas, la touchette ici et la touchette là-haut, le haut là, le haut ici, pour me donner ma zone de vente, me permettant par la suite de pouvoir tracer ma zone de résistance. Voilà. Et la méthode consistera, d'ailleurs ici, nous en avions une. Voilà. Ici, nous avions une englobante baissière. L'englobante baissière, si on l'avait pris à la clôture de la séance, avec un stop au-dessus pour aller chercher le support, voilà, un ratio de 3,94%. À l'inverse, ici, on identifiera une étoile du matin, une morning star. Donc, si à l'inverse ici, dans la zone d'achat, on avait pris à la clôture avec un stop sous le support et pour aller chercher la résistance, de cette sorte, nous aurions pris 5,64% de notre capital. À savoir, un marché va chuter plus vite qu'il ne va monter. Donc, généralement, les stratégies vendeuses, les trades vendeurs vont atteindre leur objectif plus rapidement que les trades acheteurs. Sachez-le, donc, psychologiquement, si vous voyez que ça commence à monter et que ça joue un petit peu avec votre psychologie, rassurez-vous, dans la stratégie acheteuse, c'est normal que les prix montent plus doucement, contrairement à la stratégie vendeuse. C'est aussi une indication, car si jamais une vente met trop de temps, alors que c'est censé être un mouvement beaucoup plus rapide à se faire, n'hésitez pas à sécuriser ou à prendre une partie de vos bénéfices. Donc voilà, ça c'était pour les supports et résistances. Dans cet exemple, je n'ai pas tracé des zones, j'ai voulu simplement vous tracer des points. Voilà, ça correspond évidemment à des supports et des résistances. Donc voilà, vous pourrez constater qu'ici, on est sur un support, donc une zone d'achat, on a une morning star, une étoile du matin, les prix sont montés. Sur la résistance, donc zone de vente, nous avons notre pin bar. Donc la stratégie ici, haussière de cette sorte, pour aller chercher le niveau supérieur, nous aurait donné 3,9% de ratio. La stratégie vendeuse du pin bar, alors le pin bar se traite d'une façon très spéciale, il suffit de mettre le stop au-dessus de la mèche pour aller chercher notre support. Voilà. Pour 4,74 de ratio. Ici, nous avons eu une étoile du matin en allant chercher la résistance pour 3,65% de ratio. Et ici, une étoile du soir avec un stop sur les plus bas pour aller chercher notre support pour 2,83% de ratio. Et ici,
je crois que je décèle une englobante haussière qui nous aurait permis de prendre l'achat une nouvelle fois et de retourner chercher notre résistance.